gens, c'est Pokénic le Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire l'arène de type eau. Alors dans l'équipe j'ai un Palartichaud. Voilà, j'ai un Palartichaud déjà. Ça, hop, non. On va récupérer l'objet. Voilà, j'ai Toxizap. J'ai d'ailleurs j'avais oublié que mon Linéon avait Canon Graine. Donc je m'en excuse au passage. Alors on va utiliser Palartichaud juste dans cet épisode parce qu'il va peut-être beaucoup m'aider dans l'arène de type eau. Du coup c'est parti. On va mettre. Alors à un moment pendant les vacances de Noël, parce que là je tourne le dernier jour de vacances de Noël, de Noël. Et il y a l'épisode 7 et 8 je crois qui ne sont pas sortis, ou juste le 8 parce que je suis partie en vacances pendant une semaine et du coup il n'y a pas pu avoir d'épisode pendant presque une semaine. Donc les épisodes ils sont peut-être déjà sortis, et je dis ça alors que ça fait 2 mois qu'ils sont sortis, hein, mais ça m'étonnerait. Donc je m'en excuse au préalable. Alors j'ai déjà fait du coup l'arène du type eau sur un de mes autres comptes. Du coup, je lis pas les explications. Alors, si vous voulez savoir comment j'ai eu le Palartichaud, c'est simple. Je suis dans Pokémon épée, j'ai capturé un Canartichaud qui avait dans la route 5, je crois enfin la route dernière où il y avait les nounours, etc. Et je l'ai capturé. Il avait directement un poireau. Hein. Si vous voulez faire évoluer, je vous le conseille. Je vous conseille qu'il aille un poireau. Il avait un poireau et j'ai été à Motorbike. Je vous l'avais pas voir dans un épisode et j'ai récupéré la DT puissance. C'est un mec qui vous la donne et je lui ai donné puissance. Ensuite je lui ai pris puissance, oui, et je suis partie voir un ourson et j'ai fait puissance, j'ai fait taillade, j'ai fait puissance, j'ai fait taillade. Vous faites les attaques dans l'ordre que je te dis, hein. Puissance, taillade, puissance, taillade. Alors normalement la deuxième fois que vous allez faire puissance, ça va faire aucun effet normalement, mais c'est pour mettre des dégâts de taillade à 0, parce que plus on fait taillade, plus elle fait de dégâts en fait. Et du coup c'est mieux, comme ça on a le temps de farmer nos nounours et de mettre des coups critiques. Alors oui, et en fait il faut que vous mettez 3 coups critiques d'affilée pendant le combat pour, enfin pas d'affilée, mais il faut juste que vous mettez 3 coups critiques et normalement il va évoluer. Mais moi si vous voulez, j'ai utilisé puissance, j'avais le poireau, j'avais donné le poireau à mon Canartichaud, j'avais fait que des coups critiques pendant le combat, donc c'est assez simple à faire. Mais après il faut que vous ayez de la chance de trouver des poireaux, parce que normalement sur les Canartichauds normales il y a 3% de chance de l'avoir, ou 1% de chance, je sais plus. Sur le Canartichaud de galère il y a 50% de chance de l'avoir, donc c'est plutôt pas mal. On va faire taillade. Oui, du coup le poireau ne marche plus sur Palartichaud, hein, mais c'est juste j'ai oublié de le retirer. Ok, par contre on va faire puissance pour passer à travers sa hausse de défense. Au cas où si je fais un coup critique ça pourrait être pas mal. Ouais. Du coup depuis tout à l'heure j'explique comment faire évoluer Canartichaud, puis après vous faites évoluer et voilà. Ok. Du coup on va faire taillade, parce que j'ai que des attaques physiques, du coup je préfère faire... Oh non mais genre... C'est à 100 de précision je crois, et je loupe. Par contre il est chiant là, ça devient chiant. Ah non, 95. Le coup critique. Voilà. Vous voyez, avec puissance et le gros poireau, enfin le poireau ça ira vite, très vite. Enfin, oui c'est poireau, pas gros poireau, hein, je crois, normalement. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on n'a pas l'artichaut. Après, enfin c'est plutôt simple une fois qu'on a compris, mais quand on l'a pas, on fait monter le level, puis encore des coups critiques. J'ai même pas... Il a le poireau, ça marche pas sur les palartichauds, il fait que des coups critiques depuis que j'ai fait puissance. Bleu oeil level 25 et crapince. On va continuer sur changer. D'ailleurs oui, j'ai récupéré, je vais vous faire voir, j'ai récupéré le Toxiza. Il est de nature sérieux, donc je sais pas en quoi il va évoluer, hein, mais je vous le dis, parce que j'ai pas réussi, et je voulais qu'il soit, je sais qu'il était bleu, mais je voulais qu'il soit moins attaque, hausse d'attaque spé ou hausse d'attaque spéciale, et j'arrivais pas à trouver, voilà, coup critique.
3 coups critiques d'affilée, là, genre mon canard tichou, il sera en train d'évoluer à ce moment-là. Vous voyez, c'est plutôt simple. Parce qu'il a même pas besoin de gagner un niveau après. Hein. Vous faites ça, il évolue. Hein. Voilà. Alors, je crois que ça va être le premier épisode qui va être assez long. C'est un peu une vidéo test parce que j'avais déjà essayé de faire une vidéo test. J'avais fait une vidéo test où je filmais pendant longtemps et la vidéo avait duré 40-50 minutes et en fait ça avait coupé à 30 minutes. Et en fait ça coupait à 30 minutes et ça reprenait, etc. Et tous les 30 minutes ça coupait. Et j'ai vu que dans les vidéos que je devais fusionner, parce que je fais fusionner les vidéos, je vais essayer de pas la faire. Comme ça voilà. J'ai vu que je pouvais pas fusionner des vidéos de 30 minutes et du coup bah, j'avais un peu le seum parce que du coup j'étais prêt à chasser des Magikarp Shiny parce qu'il y a un événement du 1er janvier au 3 janvier et j'étais prêt à farmer des Bibichutes dans l'équipe parce qu'à la fin de cet épisode on sera sur la route des Bibichutes je pense ou devant l'arène de type feu, enfin, je sais pas où on verra. Du coup voilà. Et là du coup c'est une vidéo test, je vais couper tous les 15 minutes et je vais reprendre, je vais faire d'autres vidéos à la suite et je vais les fusionner. De toute façon je ne sauvegarde pas au cas où si ça marche pas et du coup bah, je peux revenir en arrière. C'est pour ça que j'ai désactivé les sauvegardes automatiques je crois. Normalement. Voilà, mission accomplie. Je vais regarder. Et normalement oui je les ai désactivés. Hop, on va faire carte. Non, carte. Paramètres. Voilà, c'est désactivé. Alors, aussi à un moment vous allez voir, bah ouais, voilà j'ai changé l'ordre, hein, c'est moi qui a trié. Mais après je pense que je vais encore changer après, mais après c'est pas sûr. Après. Alors, là on va faire l'arène du type O, je sais les Pokémon Kala, là, en Poissirène, en Brochette et Torgamore, normalement. Du coup là c'est vrai que je vais faire puissance, je sais qu'elle va envoyer son Poissirène en premier, je vais essayer de tuer le Poissirène le plus vite possible. Et ensuite je vais jouer sur mon Lignon et je vais faire Canon Graine en forme Gigamax pour poser le champ bleu, comme ça après je ferai plus de dégâts. Enfin je crois que je fais plus de dégâts sous le champ bleu. Je crois, je suis pas sûre. Parce que je sais que les champs brumeux, etc. ça donne ça fait des effets comme par exemple le champ brumeux, on peut pas brûler ni paralyser quelqu'un, je crois que c'est ça. Ouais. Du coup taillade. Je crois que c'est ça le champ brumé ou alors c'est le champ psychique qui fait ça. Oh, coup critique. Hâte, il augmente sa vitesse, il va être plus rapide normalement. J'espère faire un coup critique. Alors ce coup critique là c'était vraiment de la chance. Hein. Je n'avais pas fait puissance. Le poireau ne marche pas. De toute façon je vais pas m'en servir et il est juste là pour cet épisode pour compléter la team. J'ai encore fait un coup critique ou c'est juste parce que j'ai augmenté la puissance? C'est parce que j'ai augmenté la puissance, ok. Alors, on va changer et envoyer Lignon. Parce que c'est vrai, j'avais oublié que je l'avais pris Canon Graine. Hein, parce que. Enfin voilà quoi. Même moi je savais même pas que Lignon pouvait apprendre Canon Graine. J'ai vu dans les CT qu'il pouvait apprendre Canon Graine. En brochette. Alors en brochette, il a une très bonne. Enfin, son évolution a une très bonne attaque, une très bonne vitesse. Le problème c'est qu'il est hyper faible en défense. Je crois qu'il a 60-70. De base stat défense, je crois, un truc dans le genre. Après, je sais qu'il a un truc 125 et 125 vitesse, 125 attaque, 125 attaque spéciale, je crois, un truc dans le genre. Ou alors il est pas full attaque spéciale, mais de toute façon, jeu physique, il aimait le jeu physique avec voilà, Aqua Jet si des fois on veut dépasser, avec Branchicro, Machouille, Aquabrèche. Enfin, vous voyez Aquabrèche, une des meilleures attaques haut. Enfin, après, voilà quoi. Voilà, là en brochette il est KO et là vous voyez son Torgamore que je vais sûrement one shot. Parce que du coup là le type plante, en fait les arènes sont faits pour que les starters ont toujours l'avantage. Par exemple, du coup la championne type O à la Torgamore,
quadruple faiblesse sur les attaques de type plante, puisqu'il est type eau et roche. Du coup, il prend x4. Et sur la reine de type plante, après la reine de type plante, elle était assez simple. Vous prenez Blueseuil, c'est simple avec Blueseuil ou même Grillpatte qu'on prend dès le début. Il est assez simple, la reine de type plante, hein. Il a que 2 Pokémon, il a juste de la même espèce, encore en plus juste évolué. Et Pierrobut à ce moment là il est déjà évolué, il fait quand même de bons dégâts, c'est le meilleur de ta team. La reine de type eau, du coup le starter type plante, c'est quasiment le seul qui peut te sauver. Et la reine de type feu, si vous avez un Torgamor, un Ambrochette, un Léviator, j'essaye de chercher les Pokémon eau, bah vous aurez vous aurez un désavantage. Oh, il a résisté. Parce que du coup, dès le début du match, le Fenard va vous feu-foller. Ou s'il n'arrive pas à vous feu-foller parce que vous êtes plus rapide, ce sera le Arcanin derrière qui va vous feu-foller. Donc dans tous les cas, vous allez feu-foller. Et feu-foller, ça diminue par 2 les attaques physiques. Et encore en plus, Arcanin, il a Intimidation pour plus résister aux attaques physiques. Et Arrosard, il est plus spécial. Du coup, bah voilà quoi. Alors si vous voulez savoir pourquoi là il était plus rapide alors qu'il n'y a pas la pluie, parce que son talent c'est glissade, après je crois qu'il a glissade, c'est parce qu'il avait fait normal au max et il a baissé ma vitesse. Si vous n'avez pas trop suivi parce que je parle, etc. Voilà, le Torgamor, il est KO. Et là on a fini l'arène en 12 minutes. Ça va, enfin le temps de recevoir le badge, etc. Je pense que je vais sortir de l'arène à 14 minutes de la vidéo. Donc soit je coupe dès qu'on sort de l'arène, soit je coupe une fois qu'on a fait le dialogue avec Chéros et Liv. Ouais. Je pense que je vais faire... parce que pour vous, ça serait comme une ellipse, mais moi je vais couper la vidéo et je vais en relancer une autre. Parce que j'ai vu que je pouvais faire plusieurs vidéos à la suite, etc. Je pense que du coup, si ça marche, cet épisode fera peut-être 30-35 minutes. Hein. Je vous l'ai dit, j'aimerais bien sortir de la grotte. Hein. Du coup, je vais éviter de faire les dresseurs. Je vais faire les dresseurs hors ligne. Parce que j'aimerais bien vite terminer le mode aventure pour bien capturer les Pokédex et essayer d'avoir mon premier shiny. Parce que du coup, il y a eu un événement du 1er au 3 janvier. On pouvait essayer d'avoir des Magikarp shiny. J'ai réussi. Hein, j'ai réussi à en avoir un. Même 3. J'ai réussi à en avoir 3. 2 femelles et un mâle. D'ailleurs, j'étais contente de tomber sur un mâle. Je vous l'ai dit, je préfère les mâles. De toute façon, j'ai vécu une mauvaise aventure avec les femelles. Pourquoi? Alors, je venais de débuter. C'était pas mon premier jeu de Pokémon parce que j'avais déjà joué aux anciens, mais je m'intéressais aux attaques, etc., aux stats, etc. Et c'était à Pokémon Soleil et j'aimais beaucoup l'Hervibule. Des fois, j'aime beaucoup les Pokémon insectes. Ça fait deux générations, j'aime beaucoup les Pokémon insectes. Là, j'aime plutôt bien Coléodome et sa dernière évolution. Là, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, je sais juste que Larvadar, voilà, il évolue en Coléodome, mais je me souviens plus de sa dernière évolution. Et j'aimais beaucoup dans Pokémon Soleil et Lune l'Hervibule et Crésapile et Lucanon. Et je voulais trop Lucanon parce que dans ma tête j'étais en mode ouais, il est hyper rapide et puis tout, il a l'air trop bien, trop fort. Et en fait, je savais pas, en fait, je m'occupais pas des stats. Et j'avais capturé la verbule femelle au début de mon aventure. Et un moment avant qu'on aille Borino, c'est vraiment sur la route juste avant, je me souviens plus laquelle, hein, on ne veut pas me souvenir, je ne vais pas me souvenir de toutes les routes. En fait, j'avais XP mes Pokémon énormément, je crois que ils étaient déjà, je pense qu'ils étaient level vers 40-50, hein, pour vous dire. J'avais farmé avec Oratoria, Lucanon, j'avais farmé pour avoir pour faire évoluer Crésapile parce que je trouvais qu'il était un peu faible parce que il évolue level 20 puis après il évolue au Grand Canyon de Pony sur la dernière île et enfin je savais pas ça et du coup je continuais j'XP et à un moment j'en ai eu marre, il a éteint, je crois que je l'ai fait monter jusqu'au level 60 pour vous dire, hein, et j'en ai eu marre parce que du coup il évoluait pas. Et du coup, j'ai changé, j'ai pris un Crésapile mâle. Et lui, il a évolué parce que du coup, je l'ai fait, comme il était que level 5, je l'ai fait XP jusqu'au level, jusqu'à un level. Et il a gagné un level au Grand Canyon de Pony. Et du coup, il a évolué là-bas. Bon, du coup, les gars, je vais faire une ellipse tout de suite avant qu'on. Je vais rentrer dans la grotte. Pour vous, ça sera une ellipse. Pour moi, là, je vais juste couper la vidéo. Et je vais en lancer une autre. À tout de suite. Du coup, les gens. Alors.
Là du coup pas l'artichaut, oh, je vais quasiment pas m'en servir. Du coup on va mettre qui? On va mettre qui? Pour la prochaine arène de type feu, ça va être bien de mettre arrosard quand même. Voilà, reste là. Du coup là, normalement... Oh, je vais dire un gros mot. Parce que d'habitude je l'aurais dit, mais là... Et du coup oui, bah j'ai eu le seum que mon Cresapil n'a pas évolué. Et du coup depuis je ne prends que des garçons. Parce que du coup j'ai vécu une mauvaise expérience. Parce que j'avais perdu... J'avais mis presque 2-3 jours, hein, même pas, non, 1 ou 2 jours, hein, parce qu'il faut pas abuser quand même, à faire monter de level mon Cresapil femelle, parce qu'il avait beaucoup de retard, parce que je l'utilisais pas beaucoup, il était faible mon Cresapil. Et du coup après j'ai eu le seum, mon Oratoria était devenu trop puissant. Du coup j'ai capturé un larvibio, je l'ai mis dans mon équipe, et j'attendais qu'il XP comme ça, parce que c'est difficile de faire XP en Pokémon 5 quand en face t'as des Pokémon level 30. À part switcher, mais après c'est le Pokémon qui tuait, le Pokémon qui gagnait plus d'XP. Hein. Là vous voyez, hein, si là je vais à Rosard et je switch sur Lyon par hasard, bah mon Lyon aura plus d'expérience que mon Arrosard. Du coup je l'ai mis dans mon équipe, je suis partie faire mon aventure et à un moment il a gagné un level dans le Grand Canyon de Pony. Et bah, du coup bah, il a évolué et je l'ai pris dans mon équipe. Pour vous dire, je me souviens même plus des Pokémon que j'avais mis dans ma team au début. Hein. Je crois que j'avais mis des trucs genre... non, je savais pas... Ok, je savais pas jouer, mais j'étais pas le style à prendre genre... Ratata ou mon glouton. J'aimais même pas Bazookan, puis au final j'ai trouvé assez stylé, assez fort. À la fin de mon aventure. Hein, du coup, je crois que j'avais pris Lugarok. C'est quasiment sûr que j'avais pris Lugarok. J'avais pris du coup du canon, j'avais pris comme starter Otaka, du coup j'avais Oratoria. J'avais qui d'autre après d'accord. Mon Arrosa a envie de retourner se coucher, d'accord. C'est le Poké Camping, si vous voulez savoir. Et je me souviens plus de qui, je me souviens plus de qui j'avais dans mon équipe, mais la plupart du temps, je pense que c'était que des nouveaux Pokémon que j'aimais bien. Ouais, je pense à Bourrinos parce que Bourrinos, à chaque fois, quand je refaisais des aventures, je me mettais tout le temps Bourrinos, je l'adorais, c'est l'un de mes Pokémon préférés. Mais je sais plus si je l'avais pris dans ma première team. Parce que Bourrinos, en fait, j'avais jamais rencontré Thiboudet et c'est que à la fin que j'ai retrouvé des petits Boudets, puis j'ai trouvé trop stylé. Et je savais pas trop encore comment ça marchait, hein, je vous l'ai dit. Et du coup, bah, au final, je n'ai pas trouvé. J'arrive pas à retrouver ma team que j'avais pris. Ah, j'avais pris un Raichu d'Alola aussi. Hein, j'adorais sa version qui flotte. Hein, j'aime pas, mais pas du tout. Hein. Pour vous dire à quel point je l'aime pas. Raichu, et à chaque fois que j'avais des Pikachu, je le fais évoluer en Raichu et à chaque fois je le supprime de mes boîtes. Je déteste Raichu, forme Kanto, enfin dans toutes les formes sauf Alola. Alola je trouvais trop stylé, type Psy, c'est un bon type quand même pour aller avec électrique parce que comme ça tu peux gérer les prénoms type vol, combat, plein de types. Ce problème c'est qu'il était très très nul en défense. Enfin vous voyez quoi, j'avais une team... un peu merdique. Ah, et j'avais aussi Ikaiser. À chaque fois, je prends le Pokémon Dragon aux limites de la génération. Sauf dans X et Y, je sais même plus c'était quoi le dragon. Et Saphir Alpha, bah, je savais même pas que chaque saison il y avait un dragon. Puis je l'ai pas pris. Hein. De toute façon, mes préférés dragons, c'est celui-là de Pokémon épée bouclier. C'est le premier dragon spectre. Et ça, c'est hyper bien. Parce que des fois, on cherche des Pokémon pour gérer les Pokémon type Psy. Et il te manque soit un Pokémon de dragon dans ton équipe, soit un Pokémon de Psy. Parce que j'aime bien avoir des petites teams équilibrées pour gérer plusieurs types. Par exemple, dans une team, j'aime bien avoir un Pokémon eau, feu et plante. Bah, comme ça, je peux gérer les autres affinités de type, je peux gérer les Pokémon de roche, etc., etc. Après, des fois, je peux échanger la plante par l'électrique, parce que la plante a fait le même travail que l'eau. Et l'électrique fait le travail que la plante. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que la plante, ça tue quoi? Ça tue l'eau et ça tue les Pokémon roche-sol. C'est tout ce que ça tue. Et l'électrique, ça tue le vol et l'eau. Donc, et la plante, ça gère l'eau, du coup.
Bah, ça c'est des limons, c'est des pièges. Oh non, je voulais pas la faire. Parce que je savais qu'elle était là, mais je voulais pas la faire. Et du coup, ouais... Du coup, c'est pour ça les Pokémon plantes, on peut facilement les échanger par des Pokémon électriques. Je pense dans cette version Salarsen, qui est plutôt pas mal, je l'aime bien. Mais après, j'ai déjà une team stratégique dans ma tête, j'ai déjà tout pensé. Le seul problème, c'est qu'il me faut un Métamorphosis IV. Sans Métamorphosis IV, je n'arriverai à rien. Donc c'est pour ça, si vous avez un Métamorphosis IV, contactez-moi sur Snap ou etc. J'ai fait une vidéo où je donnais mes Snap, mon Discord, mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir, comme ça vous pouvez me contacter sur Snap. Sur Snap, j'ajoute tout le monde, même les gens que je connais pas, même les gens qui n'ont pas fait exprès de m'ajouter et qui discutent même pas avec moi. J'accepte tout le monde quand on m'envoie des demandes d'amis. N'hésitez pas à aller m'ajouter sur Snap pour savoir si vous avez bien des Métamorphoses IV à me donner. Parce que j'ai toujours pas fait le truc de Nintendo Switch Online gratuit pendant 7 jours. Et du coup, je peux le faire quand je veux. Et c'est plutôt gratuit pour moi. Je peux me mettre bien, on va dire. Et du coup, bah, vous pouvez m'échanger un métamorphe. Un petit métamorphe IV. Par contre, ça sera pas sur ce compte parce que j'aimerais pas avoir un métamorphe level 60 sur ce compte là. C'est pour ça, du coup, vous ferez l'échange sur un autre compte. Je pense que ça sera sur mon deuxième compte ou alors sur Pokémon Bouclier. Ça dépend. Parce que du coup, oui, j'ai eu Pokémon Bouclier et au final, je me suis dit non, je vais pas refaire un autre let's play sur Bouclier. Déjà, ce let's play là, il est trop long. Ça fait bientôt 1 mois, même 2 mois et demi que. Non, 2 mois. Non, attendez. Bientôt 2 mois que le jeu est sorti. Et là, j'ai fait que 2 arènes. Je trouve que c'est trop long à faire parce que des fois, j'ai pas le temps. C'est limite, des fois, j'ai envisagé d'arrêter le let's play parce que je vois que vous suivez pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent. Et bah, du coup, ça me donne plus envie, quoi. Je me suis dit, bah j'en ai un peu marre. Tous les jours, sur mon compte, je dois tout le temps faire que des raids sur mon compte. Je peux rien faire d'autre en fait. Je peux pas vraiment avancer comme moi je voudrais, faire XP beaucoup mes Pokémon parce que du coup je dois vous attendre. Enfin, ou alors si je peux les faire XP mais pas beaucoup en tout cas. Et ça m'énerve un peu, on va dire. Parce que du coup avant j'aimais bien jouer à Pokémon, ça me donnait plaisir. Je continue toujours à jouer à Pokémon Bouclier, etc. Là j'en ai marre. Les seuls trucs que je peux faire c'est en hors ligne on va dire. Et c'est je dois faire hors caméra, je peux faire quoi? Faire des raids Dynamax, alors qu'encore en plus je les ai déjà fait 1000 fois et il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Avoir des bonbons pour ensuite les donner, alors qu'encore en plus je vais avancer, plus je vais avoir du mal à donner des expériences. Et les bonbons que je vais récupérer en raid Dynamax, bah ils seront faibles en fait. J'ai énormément de bonbons, peut-être 280 bonbons XS, mais ça donne que 100. Ça donne que 100, donc au final je donnerais 2800 à un Pokémon. Ça c'est rien. C'est rien. Et quand je vois que après plus tard on gagne des bonbons XL, même si j'ai 3 bonbons L, c'est sûr, j'ai 3 bonbons XL, ça donne 30 000. Alors qu'avec mes 280 bonbons XS, je donne que 28 000, même 2800, je sais plus. Et du coup, voilà, ça me donne pas très envie de continuer à faire le let's play parce que j'aimais bien avancer tout seul. Donc je pense que s'il y a l'année prochaine, c'est pour ça que je sais pas si du coup je vais faire un let's play parce que j'ai pas vraiment le temps. Avant, je me disais tous les jours, ouais, je vais faire un épisode pendant que je suis pas à l'école, enfin pendant qu'il y a personne à la maison. Je sais pas, je fais ça le mardi après, un truc dans le genre. Par contre là, mon Razor il va mourir. Au revoir. Oh, oh le Poké Camping qui vient me sauver la vie. Parce qu'il vient de dire, il voulait pas, je sais plus quoi, il a voulu tenir le choc rien que pour vous. Et ça c'est trop stylé, ça j'adore le Poké Camping parce que des fois ils peuvent se soigner d'altération de statut tout seul. Ils peuvent faire des coups critiques. Ils ont plus de chances d'esquiver les attaques et de faire des coups critiques. Après ça compte pas dans les matchs classés, etc. Ça compte que sur ton mode aventure.
Après, voilà. Ça me saoule parce que j'ai voulu chercher d'ailleurs sur YouTube les meilleures teams pour l'aventure. Hein. D'ailleurs, je pense que j'ai l'une des meilleures teams pour l'aventure. Oh, il m'a soigné, cool. Et bah, au final, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé que des vidéos sur les meilleurs Pokémon, mais rien sur les meilleures teams de l'aventure. Voilà, il y a un immonde. À chaque fois que vous voyez des petites balles par terre, c'est des immondes. Enfin, après, je vous dis ça, vous avez sûrement terminé le jeu, vous le savez. Bon. Technique, c'est de faire ça. Et là, hop. Tourbissable. Voilà. Et normalement, là, on va sortir de la grotte, ouais. Et je vais vous laisser juste après, devant l'arène de type feu. Et je crois qu'il y a Nabil qui voudra nous parler. Je vais lui parler, hein, mais je sais pas trop encore. Du coup, lors du prochain épisode, on sera devant l'arène de type feu et on va faire l'arène de type feu. D'ailleurs, je voulais savoir, Kabou vient d'Owen, c'est sûrement le grand-père de la championne de type feu Owen, mais après, je ne suis pas sûre. Je sais plus comment elle s'appelait, elle avait les cheveux en pétard, c'est une fille, elle a les cheveux rouges, c'est une championne de type feu. Mais oui, et en fait, ça serait son grand-père, apparemment. Et parce que comme il vient d'Owen, et comme la petite fille aussi vient d'Owen, on peut s'imaginer qu'en fait c'est le grand-père de la fille, de la championne un petit peu à Owen. Hein, parce que je crois qu'elle avait dit, je crois que dans l'aventure elle nous dit, ouais, j'avais pris le relève de mon grand-père, etc. Alors, je vais essayer de vous trouver un bibichute parce que je sais qu'il y en a dans cette zone. Là, j'en vois pas. Parce que les bibichutes, ils sont tout petits, hein, ils sont pas dans les hautes herbes. Enfin, peut-être, mais on peut les voir et je préfère les voir. Ce qui est drôle, c'est qu'ils se téléportent de temps en temps. Ah voilà, il y a... Oh non, j'ai pris les hautes herbes. Bagaille, si vous cherchez un bagaille, vous savez, Baguiguane, pardon, si vous voulez avoir un bagaille, vous savez où aller, vous prenez un Baguiguane, vous lui donnez des bonbons, il va évoluer. Alors, je croyais que Bibichute, il était 100%... Non, c'est un autre Pokémon. Je croyais qu'un Pokémon... Ouais, c'était Ponyta, voilà. Je croyais que Ponyta, il était 100% femelle, bah non, il peut aussi être femelle, il peut aussi être mâle. Du coup, voilà, Bibichute, hein, lui, par contre, il est vraiment 100% femelle. Du coup, on va faire pistolet à eau. Ok. La vengeuse. Après, ne vous inquiétez pas. Déjà, Bibichute, ne faites pas beaucoup de dégâts en question. Parce que normalement, vous avez plus de PV. Enfin, plus de niveau. Hein, sauf si vous n'avez pas XP. Hein, vous aurez à peu près le même niveau. Et il a vibration. Donc, parfois, il peut vous soigner. Ah bah, c'est capturé des premiers coups dans la Pokéball. Je crois que d'ailleurs, j'ai des Super Balls, mais j'ai pas fait gaffe. C'est pour ça que j'ai capturé la Pokéball. J'ai pas fait gaffe. Je sais que j'ai des Honor Balls, etc. Mais. Voilà, du coup Bibichute, ajouté au Pokédex. On va résumer s'il a une bonne nature. Je le mettrai dans mon équipe. Il a une bonne nature. Donc on va le prendre dans l'équipe maintenant. C'est cool ça parce que du coup j'ai pas à farmer les Bibichutes. On va retirer pas l'artichaut. Je croyais que j'avais laissé son poireau. Ben non, j'ai retiré. La preuve que tout à l'heure, mince, les coups critiques c'était vraiment grâce à la puissance et pas grâce au poireau. Hop, Wafang. Et je crois, je suis pas sûre, hein, j'affirme, je dis peut-être des bêtises. J'ai vu qu'il y avait des caraclés. Caraclés, ouais. Oh. Il y avait des caraclés ou des caraclés, je sais plus. Et je pense que soit il y a des caraclés ou des caraclés, je sais plus, caraclés je crois. Je pense qu'il y a des caraclés dans des Pokémon épées et des Judocrack dans bouclier, je sais pas. Hein. Je vous l'ai dit, je suis pas encore beaucoup renseigné sur le Pokédex de Yala. Alors du coup... Ah ok. Ah oui, c'est vrai, on doit aller combattre Rosemary. Du coup, je vais couper 2 secondes hein, pour prendre la suite d'une vidéo, pour faire une autre vidéo. Enfin, une autre partie pour vous, mais une sorte d'ellipse. À tout de suite.
Du coup, voilà, je suis rentrée à l'intérieur. Pokénique, c'est ça. Là, veut nous combattre. Ok, si tu veux. Alors là, mon Bibichute, même s'il a pas beaucoup de level, il va pouvoir beaucoup m'aider sur son Morpeko qui est de type électrique ou ténèbres. Mais je sais pas s'il change de type pendant qu'il change de forme, mais je crois pas. Sinon, ça serait trop bullshité. Hein. En face, t'as un Pokémon enfin, en face, t'as un Pokémon, tu te mets seul, puis là, tu te mets dans ta forme assasiée, enfin, affamée, puis là, du coup, tu le tues. Oh non, il a absorbé, enfin, il a un truc. Oh oui, non, il a poche sèche. Oh merde. Oh non. Vendetta qui va pas faire beaucoup mal, je pense. Ouais, parce que ça fait plus de dégâts quand. Du coup, quand il y a un Ali qui vient de mourir juste avant. Météore. Voilà, une CT qu'on a eu que j'ai dû appris, parce que comme il est spécial, ça sert à rien de garder écran-face. Il a fait Vendetta là? Ou alors c'est les dégâts, hein. Je croyais que c'était la mort d'un adversaire. Je sais plus. Ou Yuno Tate qui s'appelle comme ça. Lignon, voilà. Morpeko, du coup on va changer, on va envoyer Bibichute et si vraiment. Ah bah non. Pas trop de PV, on voyait Kripat, tiens, on l'a pas beaucoup vu, on l'a vu que pour la reine de type plante. On voit beaucoup de starters. On va jouer Grillpat, hein. Je pense qu'après la reine de type feu, on va jouer Grillpat. D'ailleurs, la reine de type feu, on peut capturer des Grillpat, donc... Non, mince, j'aurais dû faire... Vampirisme. Ah oui, oh non, en plus je la trouve. Oh non. Oh non. Oh non, je vais devoir laisser moi un Pokémon au casse-pipe. Parce que du coup, si j'attaque, il sera prioritaire. Du coup, je pourrais jamais résister. Je peux jamais résister à une de ces morsures. Donc soit il fait éclair, et je pense que c'est du coup... Je pense que je peux tenir éclair, mais après... Non, il fait morsure. Mince. Bon bah, on va switcher, on va laisser un Pokémon au casse-pipe. On va envoyer... Buzzeuil. Oh non, c'est triste. Encore plus, je me suis fait flinch. J'aurais peut-être pu faire roue de feu puis le brûler, comme ça il m'infligeait pas trop de dégâts. Ok, donc là dans tous les cas, je pense que je meurs s'il fait éclair. Après, s'il fait pas éclair, bah tant pis pour lui. Voilà. Du coup, on va donner super potion à Kripat. Parce qu'en plus, je lui ai donné la ceinture force, vampirisme, ça aurait fait beaucoup plus de dégâts. Enfin, ceinture pro, pardon. Parce que je crois que ça augmente de 20%, un truc dans le genre, l'attaque. L'attaque si c'est super efficace. Du coup, c'est pas mal. Hein. Si par exemple en face, bah, du coup, il y a une arène de type feu et vous avez un Pokémon eau, vous lui donnez la ceinture force, il fera beaucoup plus de dégâts. Ouais, du coup, il est pas mort, du coup, on va faire. Picor, c'est pas très efficace, mais après, arrogance, ça fait rien. Voilà, de toute façon, il me tue. Désolé, Bleuzeil. Mais t'étais obligé. Après, j'aurais pu laisser mourir Bibichute, mais comme il est que de type psy, là, il aurait pas tanké. Bah, il aurait pas tanké si j'avais directement switch dessus, il aurait pas tanké la morsure. Surtout qu'il est midlife. Du coup, on fait le vampirisme. Là, on croise les doigts juste pour pas qu'il nous flinch. S'il nous flinch, c'est la tristesse, on va dire. Mais non, mais genre, il coup critique et il flinch. C'est bon, faut pas abuser là. Attends, le match il va durer 10 ans parce qu'il flinch. Là, c'est casse-couille. Putain. S'il te plaît, fais éclair un truc dans le genre. Oh yes. Là, normalement, je tank une morsure. Par contre, s'il me flinch ou il me remet un coup critique, c'est la blague. C'est pas possible. Tu peux pas me flinch limite 3 fois d'affilée. Mais non, mais c'est quoi? C'est pas possible. Attends, wesh, what the fuck? Là, le axe il joue. Hein. Ça, sûr à 100%, le axe il joue. Hein, ça, oh, Pyro fait morsure, mec. Il a. Je vais même plus avoir assez de potions. On va donner une potion, je pense qu'il résiste si je lui donne une potion simple. Enfin, j'espère en tout cas.
Bon, envoyer Toxiza pour me faire frotte frimousse. Parce que peut-être que ça peut le ralentir. Ah, mais après, je sais pas si tu one-shot pas quand même. C'est que quand Switch qui fait vive attaque. Mais oui, mais la logique. Au final, je vais redonner une potion. Non. Ah, Grippat. Putain. Heureusement que j'ai Grippat. Hein. Morsure, je pense que ça tue vu les dégâts de vive attaque. Phobique, ça augmente. Arrêtez, ça a augmenté ma vitesse. Je peux peut-être caler une Frotte Frimousse, voilà. Ah non, vive attaque. Ok, là, il me flinch. C'est la plus grosse blague de tout Pokémon. Je le dis, hein. Je l'ai tellement soigné, j'ai même plus de super potions, moi. Le combat, il va durer 10 minutes. La vidéo entière, c'est sur le combat. S'il te plaît, me flinche pas. Me flinche pas. Putain, oui, merci. Voilà, encore plus, ça tué largement. Coup critique. Ah, je sais pas là en fait. J'ai même pas récupéré toute ma vie. Putain, merci là. Oh, le combat éternel. Putain. Oh, puis elle a encore un autre Pokémon. Faut pas abuser là par contre. Bon, on va laisser Grippat. Baguiguan, il est de type ténèbres ou pas? Je sais que Bagaille est type ténèbres, mais est-ce que Baguiguan il est? Ah non, bah j'ai vu de toute façon. Pas vampire. Au moins je vais récupérer un peu plus de PV. Voilà, de toute façon ça tout shot. Donc je vais refaire vampirisme derrière. Coup de boule. Il aurait été plus rapide que moi, il m'aurait flinch, j'aurais rage quitte là. Mais il me flinch, je rage quitte. Ok, enfin je crois que ça peut pas flinch. Peut-être, mais je suis pas sûre. Putain. Par contre, ça m'aurait flinch là, j'aurais pété un câble. La chance qu'elle a. Mais je meuf, il y a peut-être une chance sur 3, ou peut-être une chance sur 5. Ok, vous allez me dire, c'est pas grand chose, c'est quand même 33% sur 100, c'est quand même. C'est pas grand chose, mais quand même, pour le faire quasiment 3 fois d'affilée, même 4 fois d'affilée, elle l'a fait 4 fois, je crois, 4 ou 3 fois, faut pas abuser non plus. Hein. Putain. Le lendemain matin. Puis encore en plus, je crois que dans la vidéo que j'avais fait où j'ai pas pu mettre la vidéo, enfin l'épisode du let's play, parce que du coup l'épisode était trop long, je crois que j'ai vécu la même chose. Il m'avait flinch, je pouvais pas attaquer, et du coup j'ai dû suicider Bleu Oeil, mais après j'ai pu le retuer sans qu'il me flinch. Là j'ai quand même dû laisser au casse-pipe deux Pokémon. Hein. Du coup normalement il y a Nabil qui va nous parler, on va aller parler, voilà. Et du coup dans le prochain épisode on va faire l'arène de type feu. Ah bah il a déjà fait l'arène de type feu. Voilà. Du coup là je vais aller chercher des potions encore parce que vous pouvez voir tout l'argent que j'ai gagné en faisant des raids Dynamax. Et je vais vous faire voir où est-ce que j'ai eu la DT de puissance pour que ça vous intéresse. Déjà je sais que mes Pokémon ils sont soignés, donc c'est rien que j'y aille. Voilà. Ok, oh là, regardez, je suis presque riche. On va se reprendre 12 et on va se reprendre 13 Pokéballs. Voilà, comme ça, je suis à 100. Des rappels, j'en ai 16. Poké-poupée, je vais en prendre plus. Au cas où, anti-para, hein. C'est bon, j'ai de tout. Lui, alors, voilà, lui, c'est lui qui m'a appris faux charge, hein, si vous voulez savoir. Après, il y a Abri aussi qui est pas mal, donc je vais le prendre. Voilà. Et on va aller, je vais vous faire voir, là on peut avoir la DT de puissance. Voilà. Voilà, c'est lui qui vous donne la DT de puissance.
Bon, j'espère que ces plutôt gros épisodes du let's play vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez toujours les let's play Pokémon, parce que comme ça peut me motiver à faire les autres épisodes. Sinon je vais sûrement arrêter, mais ça se discute encore, parce que j'aime bien faire ça, c'est la première fois et du coup j'ai envie de profiter. Du coup on va se laisser ici. Lors du prochain épisode on va être devant l'arène de type feu. C'était Pokéinic le gamer, bye bye.